Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler de la joie d'offrir et puis de recevoir. Hier j'ai passé une journée incroyable, euh, beaucoup d'événements qui ont matérialisé un chemin depuis plusieurs mois, de libération, de recentrage, euh, de choix d'amour, l'amour conscient, hein, pas aimer pour aimer, mais aimer et ressentir l'amour, de vivre dans la sensation d'amour. Voilà. Et vraiment, ça m'a inspiré pour vous parler aujourd'hui d'offrir et de recevoir. Euh, je crois qu'on a tous naturellement ce désir d'offrir, ce désir de recevoir. Et moi, je le vois beaucoup autour de moi dans les couples. Il y a beaucoup de questionnements. Comment s'aimer, comment échanger, comment être juste, trouver sa place. Et c'est vrai que euh, c'est pas facile. On a tous cet élan, mais je crois qu'on n'a pas tous les outils en fait. Il y a beaucoup de non-connaissance, de non-conscience, je ne sais pas comment le dire, autour de la relation, de notre place à chacun. Et en fait, euh, offrir, c'est une joie. J'offre, je donne, que ce soit du temps, un cadeau, de l'argent, la nourriture, je fais un bon repas pour les amis, pour la famille, pour mes enfants. J'ai la joie de le faire et je, je le fais naturellement. Mais très souvent quand même, on est dans j'offre parce qu'il faut offrir, euh, je fais à manger parce que il faut que mes enfants mangent bien, il faut que tout le monde ait un bon repas, parce que c'est notre culture, parce que c'est nos croyances familiales, sociales. Et alors que euh, aujourd'hui, je suis convaincue, j'ai même la profonde croyance et expérience en fait, que si on fait les choses par rapport à nous, par rapport à nos vrais besoins, on va offrir naturellement, consciemment et dans la joie. Voilà. Et ça change tout. Parce que quand on va le faire, on va y mettre une énergie, on va y mettre une conscience qui va valoir toutes les vitamines qu'il faut dans l'alimentation qu'on prépare, qui va apporter une saveur différente dans le cadeau qu'on va offrir, dans le temps qu'on va offrir aux gens aussi, à les écouter, à échanger, à partager, ou même offrir nos connaissances. Finalement, comme je fais là avec les vidéos, c'est on y met autre chose, voilà. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, je me rends compte aussi qu'il y a plein de personnes qui ont peur d'offrir, qui le font, mais finalement qui se retiennent parce qu'elles ont de nombreuses croyances. Je les ai eues, je les ai traversées et accueillies, ces croyances, que offrir, eh ben, il y a un risque qu'on ne nous donne pas en échange. Et ça, c'est pas la vérité. Lorsqu'on offre, même si on n'offre pas en pleine conscience, on reçoit toujours. La vie est vraiment faite de choses extraordinaires. C'est l'être humain qui a créé cette notion j'offre à condition, il y a du manque, il n'y a pas assez d'abondance sur cette terre pour tout le monde. Donc l'amour est conditionné, la sécurité matérielle est conditionnée, l'alimentation est conditionnée, tout est conditionné parce que une grande partie avant, on va dire avant de la population, avait peur, hein, on ne savait pas, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Il faut reconnaître que nous sommes une génération vraiment qui avons de la chance car nous avons le savoir, la conscience et la technicité pour vivre une vie vraiment de qualité pour chaque être humain sur cette terre. J'y crois profondément. C'est juste notre manque euh, d'évolution qui fait qu'aujourd'hui on vit avec tous ces manques, toutes ces souffrances. Ça ne veut pas dire que la vie est linéaire, que tout est facile et qu'on va vivre dans le monde, comme on dit, des bisounours, même si ce terme, je le trouve parfois plutôt sympa, parce que un peu d'amour, un peu de légèreté, un peu de rose, un peu de lâcher prise, ça fait du bien, pas toujours de vivre dans ce monde sérieux, ça fait du bien, mais dans ce monde où non plus il ne faut pas vivre dans quelque chose qui est sans conscience, hein. On n'avance pas bêtement, je veux le dire comme ça, c'est peut-être pas le plus joli mot, mais c'est ça qui me vient.
il faut y mettre de la réflexion. Nous avons la chance d'avoir un cerveau qui analyse, qui est complexe, qui nous sort de notre état de mammifère animal à un état plus élevé, et vraiment il faut l'utiliser. Et pour moi ça va vraiment dans la notion de pourquoi je vis les choses maintenant, quelles sont mes valeurs. Moi j'ai reçu de belles valeurs de partage, de travail, d'énergie à mettre dans les choses lorsqu'on veut les avoir. Mais elles étaient très conditionnées aussi avec les peurs et la conscience de mes parents, hein, de leur génération. Et vraiment, je suis en gratitude en tout cas de m'avoir donné ces bases. Et pour moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de les faire évoluer vers qu'est-ce qui est OK pour moi et qu'est-ce qui manque en fait, parce qu'on n'avait pas toutes les infos qu'il fallait, que ce soit sur tous les plans, que spirituel, physique, scientifique. Et ça, c'est important. Je vous parle de ça, vous avez peut-être l'impression que ça sort de la notion du donner, du offrir, mais pas du tout. Parce que offrir, si on offre un cadeau parce qu'il faut le faire, si on offre quelque chose, on donne de l'argent parce qu'on a pitié de l'autre, je pense que l'énergie d'amour, elle n'y est pas. Voilà, c'est ma conviction. C'est une forme, c'est de l'amour d'une certaine façon, mais il manque quelque chose, il manque un degré, une puissance qui est encore plus importante. Je crois que les religions avant, elles souhaitaient parler de ça, mais elles n'avaient pas tous les outils aussi pour transmettre le message le plus juste. Mais c'est ce qu'apportent les religions et ce qu'aujourd'hui, pour moi, je trouve dans la spiritualité plus large qu'une religion en soi, c'est de dire, mais tous ces textes, tout ce que j'ai lu, sont venus faire vibrer quelque chose à l'intérieur. Et justement, aujourd'hui, offrir pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez spontané, mais j'ai vécu des expériences qui m'ont fait regretter parfois, qui m'ont fait dire bah mince, on a profité de ce que je ferais naturellement, ou même on m'a dit oh bah t'as vu, t'es naïf, t'es stupide, c'est pas comme ça, donner, tu t'as bien vu, bah oui j'ai bien vu que cette personne était en souffrance, j'ai bien vu qu'elle n'était pas toujours claire, mais ça veut dire que je dois m'empêcher de lui offrir ce que j'ai à lui offrir sur cette terre, ce que je ressens dans mon cœur. Voilà, on m'a critiqué et j'ai douté. J'ai clairement douté et ça, voilà. Mais aujourd'hui, je doute plus. Quand je donne, je donne. Et si la personne en face ne reçoit pas, ce n'est pas grave. Parce que moi, j'ai été à ma place. J'ai offert ce que j'avais à offrir, ce que mon cœur vibrait. Et je me sens pas moindre parce qu'il n'y a pas de retour. Voilà. Par contre, j'ai appris aussi à recevoir plus clairement. Parce que bah, je voulais recevoir en conditions, comme on m'avait dit, il y a des conditions à donner, il y a des conditions à recevoir. Et du coup, moi, je me suis créé mes propres conditions. Et vraiment, ça, je suis arrivée ces derniers mois, parce que vraiment, j'ai vécu quelque chose qui était très fort dans mon histoire de vie, euh, à me dire, mais comment je veux recevoir et comment je veux offrir. Donc comme je vous ai offrir, j'ai mis de la clarté. Et puis finalement, comment je veux recevoir aussi. Et finalement, je reçois au quotidien. Je reçois dans les petites choses, dans, dans ce que je fais, dans mes transformations, même dans les moments difficiles. En fait, je regarde ce que je reçois. Je reçois toujours des cadeaux. Quand j'ai eu mon salon, euh, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup de joie. Et puis, quand on a un commerce, on se dit, bah, on va recevoir de l'argent. Voilà. On va en vivre, voilà, ça va être fluide. Bah pour moi, ça n'a pas été fluide du tout. J'ai beaucoup donné, mais matériellement, j'ai rien reçu. Quand je l'ai vendu, j'ai eu un moment vraiment de grande fatigue. Je pouvais même plus passer devant un salon de coiffure, j'étais en rejet. Et puis le temps est passé, je me suis reposée, j'ai retrouvé de l'énergie parce qu'en fait, j'ai dépensé beaucoup trop d'énergie. Euh, Car on m'avait appris il fallait sacrifier, il fallait mettre vraiment, il fallait se donner de la peine pour obtenir les choses dans la vie. Et, et après un certain temps où je me suis ressourcée, j'ai eu du temps pour retrouver de l'énergie, je me suis dit, mais en fait, j'ai reçu énormément pendant ces 6 années dans ce salon. J'ai croisé des gens extraordinaires. Une partie de ce qui je suis aujourd'hui a été nourrie par ces années-là. J'ai croisé des gens qui m'ont parlé de plein de choses. Je travaillais dans un quartier vraiment où il y avait une sorte de mélange. C'était très cosmopolite, autant dans la culture que dans les pensées, très artiste aussi, alors très créateur. Et j'ai reçu beaucoup de choses. Et voilà, ces 6 années, elles ne m'ont pas permis de réussir ou d'avoir une place sociale, on va dire,
mais elles m'ont permis de me construire et j'ai reçu énormément. Et après, de cela fait maintenant bientôt 9 ans que j'ai vendu mon salon. Et aujourd'hui, je peux dire que tout ce que je reçois dans le quotidien, que ce soit les petits signes de la vie, les échanges 5 minutes avec une personne, les livres que j'ai pu lire, tout ce que m'a offert les gens aussi. Bien sûr, moi j'ai acheté de la matière, des livres, mais les gens dans ces livres ont offert quelque chose. Et ben j'en ai reçu beaucoup. J'ai reçu beaucoup. Et c'est ça que je vais vous offrir aujourd'hui. C'est changer votre regard. Je vous propose de changer le regard sur votre façon de regarder, bah oui, de regarder, d'offrir déjà, de dire mais ce que je donne a de la valeur. Et puis si je le donne, est-ce que je le donne avec le cœur? Est-ce que c'est ok pour moi? Voilà. Et regardez autrement si ce que vous recevez. Et ça, vous allez voir, ça va changer plein de choses dans votre vie. Ça va apporter de la légèreté, ça va apporter de la joie, du bonheur. Ça va vous faire trier, hein, bien sûr, vous allez trier certaines relations parce que vous allez sentir plus être ok dans les échanges avec des personnes. Ça va vous faire vous libérer de croyances en disant mais non, je suis plus ok avec cette croyance-là ou cette façon de voir la vie, ça me parle pas, j'ai pas envie de faire comme ça. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu hier et qui est pour moi le reflet de ce que je souhaite offrir. J'ai toujours mis cette énergie dans la vie. J'y ai eu beaucoup de croyances, comme je vous disais, et maintenant je m'en défais de plus en plus. Je travaille au quotidien, maintenant je me sens plutôt légère, c'est-à-dire que je le vis avec beaucoup de sérénité, même s'il reste quelques croyances. Particulièrement dans la relation avec les hommes. C'est quelque chose par contre ça où aussi socialement c'est compliqué. J'offre de la présence, j'offre un geste à un homme et derrière qu'est-ce qu'il en reçoit. Et ça pour moi c'est un travail que je suis en train de vivre et qui m'apporte aussi beaucoup de joie dans ma place de femme. Mais on pourra en parler, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que je crois que c'est un sujet en tout cas relation de femme très important et très fort. Voilà, très rempli de croyances, de structures, de limitations, et voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je souhaitais dire, c'était qu'hier, il y a eu un événement qui m'a beaucoup touchée, c'est que, voilà, j'aime prendre soin de moi, m'habiller, trouver des vêtements qui mettent en valeur l'être que je suis, qui sont en connexion avec ce que je ressens de moi à l'intérieur. Et dans une chaîne, hein, j'ai rencontré une jeune femme qui est vraiment qui a la fibre du conseil, qui se ressent les choses. Et moi, elle m'a permis de passer une étape, parce que je suis conseillère en image, mais c'est pas toujours facile pour moi de transformer, de faire évoluer aussi, suivant ce que j'ai lâché, le nouveau regard que j'ai sur moi, bah, des fois j'ai du mal à le matérialiser. Et elle m'a aidé à matérialiser ça. Je sais le faire pour les autres, mais pour moi c'est plus difficile. Je ne suis pas toujours la plus objective. Et elle m'a aidée. Elle a vraiment une belle sensibilité. Et elle me dit, bah écoutez, Stéphanie, pour la fête des mères, je souhaite faire un petit déjeuner avec, j'adore maquiller les gens, j'ai pas de formation, mais j'adore maquiller les gens et offrir aux femmes une mise en beauté. Alors je lui dis, bah écoutez, oui, ce week-end-là, en plus j'ai une inauguration, j'ai pas mes enfants, allez, je vais venir, j'accueille vraiment ce cadeau, merci, merci. Et puis on échange, bah, hier j'y suis allée, et on échange, et elle me dit, oh, bah, vous savez, mes patrons, j'avais envie de faire ça. Au départ, ils me disent budget limité, mais quand vous savez le budget qu'ils m'ont donné au niveau limité, c'était pas. Je pouvais rien faire, quoi, vraiment. Donc j'ai décidé de le faire par moi-même. Et hier, je suis arrivée, il y avait des brochettes de fruits. Donc ces deux collègues ont mis aussi cette énergie. C'est-à-dire que cette fille, en y mettant tout son amour, toute sa joie, en voulant offrir naturellement ça, elle a entraîné ses collègues dans le mouvement. Elles étaient d'accord, chacune a fait des brioches, des gâteaux, elles étaient toutes pimpantes aussi, et elles avaient de la joie de le faire. Je suis arrivée, elles étaient toutes lumineuses de faire ça. Et du coup, ça a rayonné aussi à l'extérieur, parce qu'en fait c'est dans un grand centre commercial. Hier, ce centre commercial avait mis des petites cabines avec des petits commerçants occasionnels, avec voilà, différentes choses. Et là, il y avait 2-3 chalets autour, et ça avait rayonné sur ces personnes qui, en sortant, m'ont dit oh, mais vous êtes belle et tout, mais c'est super ce que fait cette fille. Enfin voilà, il y a eu un retour extraordinaire. Et ça, je me suis dit, c'est l'image d'offrir, c'est ça offrir. On offre spontanément, avec le cœur, sans rien attendre.
Et je vous assure que quand on arrive à le faire pleinement, on reçoit. C'est inévitable. On reçoit en gratitude, on reçoit matériellement, on reçoit humainement. Et nous, on reçoit juste aussi dans l'amour de le faire. Voilà. Donc je souhaitais vous transmettre aujourd'hui cette belle énergie parce que c'est celle qui me conduit depuis longtemps et c'est celle qui me conduit pleinement depuis plusieurs mois parce que je suis arrivée à connecter, à défaire tous les il faut, je dois, la vie c'est comme ça, l'abondance c'est limité, donc si je me sacrifie pas, si je me crève pas la tâche, je n'aurai pas. Et aujourd'hui je ne suis pas d'accord, plus d'accord avec ça. Si j'y mets de la joie, si j'y mets de l'authenticité, parce que si en y mettant de l'authenticité et de la conscience, vous verrez que vous ne vous épuisez pas à faire les choses. Vous ne donnez pas en disant oh, j'ai besoin de recevoir. Vous allez le faire justement. Et quand vous serez fatigué, vous n'offrirez pas, vous vous offrirez à vous. Vous n'offrirez pas spécialement aux autres. Moi, je m'offre du temps. Vous vous recentrez, vous dites là, je n'ai pas d'énergie pour les autres, j'ai de l'énergie pour moi. Et ce sera vous qui allez vous donner quelque chose. Et ça, c'est riche, c'est joyeux, c'est vivant, ça n'a pas de mots, vraiment. Vous voyez, le sourire va avec. Juste d'y penser, de me connecter à ça, à cet échange juste de moi à moi et de moi aux autres, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté aussi de la joie, une envie d'aller voir à l'intérieur comment vous offrez et vous recevez. Et je vous remercie de m'écouter.